Alors, je vais vous présenter cet album. Donc maintenant, il est décoré. Je voulais le faire en vidéo, mais finalement, ça aurait pris vraiment trop de temps pour faire une vidéo décoration. Je mets énormément de temps à faire, à choisir les choses, à me décider. Donc voilà, ça aurait vraiment été trop long. Mais je vais vous montrer comment je l'ai fait. Enfin, je vais vous montrer dans quoi j'ai pioché. Donc déjà, j'ai voulu utiliser ce bloc-là, donc de chez Action, que l'on trouve chez Action. J'ai utilisé, donc ça, ce sont les anciens blocs qu'on trouve. Donc là on trouve les nouveaux, mais là c'est un des anciens, donc il y en a que j'avais pas utilisé, donc ou très peu, donc j'ai utilisé ça. Et j'ai voulu utiliser aussi les derniers blocs de die cut. Alors donc de chez Action, j'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé, donc ça c'était les papillons dans les mêmes sets de die cut aussi. C'était il y a un petit moment on avait eu les papillons. J'ai utilisé aussi j'ai utilisé les plumes. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, on va faire le tour. Donc, pour la première page, donc le papillon, comme je viens de vous le dire, donc il vient de ce set-là, où on avait vraiment tout un tas de papillons différents. Donc, moi, j'ai pris celui, pas le plus grand. Voilà, j'ai pris celui-ci avec le violet. Voilà. Non, c'est pas celui-ci, je dis des bêtises. C'est celui du dessous. Voilà, un peu plus petit. Voilà. Ensuite, donc là, pour le stickers, c'est tout simplement les stickers. Hop, voilà. C'est ce stickers-là. Donc, j'ai pris pas mal de choses là-dedans. Voilà. Ensuite, donc pour le mettre un petit peu plus en valeur, donc j'ai pas voulu ancrer les bords. Alors par contre le papillon, j'ai ancré les bords avec une distress, une violette, je ne sais plus le nom, une distress violette. Là même d'ailleurs, je me suis servi de cette encre là tout le long. Donc j'ai ancré le tour également de mon rond. Donc pour le rond, j'ai pris un die rond parce que j'ai des dies et que donc je les utilise. Mais après on peut tout à fait faire le rond à la main, au ciseau, avec un compas ou avec un compas, un cutter compas. Enfin bon voilà, après on fait avec ce que l'on a. Moi j'utilise les dies, donc là il y a un effet couture, donc j'ai ancré tout le tour avec la même distress, donc dans les tons violets, et j'ai mis ce sticker là. Ensuite sur la page d'après, donc j'ai mis une des plumes, donc que je vous ai montré donc dans le set de plumes là que j'ai acheté chez Action. Donc une des plumes. Le sticker papillon vient également de ce... Attendez que je revérifie quand même, mais en principe, voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc il vient bien de ce set-là. Le mot, c'est pareil, donc là, le sticker mot vient également du même bloc. Enfin, de toute façon, au niveau des stickers, j'ai utilisé que ce bloc-là. Et après, sinon, au niveau des die cut, c'est principalement celui-ci. Enfin, c'est pas principalement au niveau die cut des fleurs. Quand je vous parlerai des fleurs de die cut, c'est celui-ci avec une bordure un peu couleur saumon, abricot. Voilà, c'est cette planche-là. Donc, au niveau, donc là, la plume, je viens de vous le dire. Donc, par contre, j'ai ancré systématiquement les bords là. Au niveau des stickers, je ne l'ai pas fait, par contre. Et ça, c'est un tamponnage que j'ai, donc des tampons qui viennent de chez Action. Donc, j'ai fait un tamponnage. Je l'ai travaillé avec des aquarelles et je suis venue le détourer, c'est-à-dire couper tout le contour des feuilles. Sur la page d'après, donc là, ça vient, donc comme je viens de vous dire, de cette série-là. Donc, vous voyez, hop, c'est les grandes tiges là, voilà, celle-ci et cette fleur là. Donc cette tige là, il y en a deux dans le paquet là, par contre la fleur il y en a qu'une. De toute façon, quand je les avais achetées, ces planches de die cut, je vous avais fait des photos à chaque fois de tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, donc j'ai mis ces deux choses-là. Donc la fleur là, je l'ai mise en 3D et à chaque fois, j'ai ancré les bords, toujours avec ma distress dans les tons mauves. Donc là, voilà, je voulais rester un petit peu dans les tons mauves pour cet album parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Les papiers sont un petit peu spéciaux, mais je trouvais qu'il y a pas mal de mauve et je voulais rester là-dedans. Donc après, je remplirai les pochettes. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer un petit peu l'ensemble des choses. Bah, disons que cette création va être envoyée à une personne avec d'autres créations. Donc, de toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer les créations. Et après, donc, il y aura les tutos séparément. Donc, sur cette page-là, donc j'ai fait un pochoir. C'est un pochoir de l'année dernière avec des envolées de papillons qu'il y avait eu chez Action. Donc, j'ai pris qu'une partie du pochoir que j'ai reporté un petit peu partout. Et donc là, j'ai utilisé 3 papillons différents
qui viennent toujours de ce set de papillons là. Voilà. Ensuite, sur la page d'après, donc on reste toujours dans le même bloc de die cut, c'est la grande fleur là, voilà. Donc c'est celle-ci. Et pour les fleurs, donc pour les feuilles, pardon, j'ai utilisé, ce sont des dies qui viennent de chez Action. C'est les sets de dies, ils sont à plusieurs sur un blister de couleur vert. Donc il y a des feuilles, il y a un arbre qui n'a plus de feuillage, enfin voilà. Et donc j'ai pris cette feuille-là que j'ai faite en plusieurs fois et que je suis venue installer comme ça. Voilà. Ensuite, sur la page d'après, alors, donc sur cette page-là, par contre, les 3 die cut viennent de ce bloc-là. Donc je les ai, enfin j'allais dire découpés, non, je les ai enlevés de leur support. Et par contre, je suis venue ancrer systématiquement tous les bords, tous les contours. Voilà. Donc là, je n'ai mis que ça. Sur la page d'après, alors le die cut vient également de ce bloc là, donc là c'est un die cut. Là j'ai fait un ovale donc avec un die que j'ai, et j'ai fait d'abord sur une carte de, comment dire, j'ai embossé du papier, je vais y arriver, donc j'ai embossé du papier, j'ai mis du glimmer mist pour avoir un petit peu le côté brillant. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc j'ai vaporisé du glimmer mist dessus, et ensuite je suis venue faire le contour avec mon encre distress violette, et donc j'ai fait le contour, et après donc j'ai voulu ombrer un petit peu les dessins qui étaient embossés. Voilà, et donc ensuite j'ai mis mon die cut par dessus, et pareil pour mon die cut, je suis venue mettre de l'encre sur les contours. Voilà. Sur la page d'après, donc là, on se retrouve à nouveau avec 2 fleurs dans le même style qui viennent donc de ce set-là toujours. Je suis vraiment restée principalement avec ce set. Voilà. Et là, j'ai fait une découpe de feuilles. Donc ça, ce sont des dies qui viennent de chez Action, mais ça fait très longtemps que je les ai. C'était avec des... Il y avait ce die-là avec un set de tampons. Donc voilà, ça fait un petit moment. Donc voilà, j'en ai mis 3 pour... Voilà, pour agrémenter un petit peu. Ensuite, donc cette fleur-là, toujours pareil, je reviens dessus sur ce set-là. Donc la fleur, j'ai ancré les bords. Et tout à l'heure, je vous parlais de... C'est pas sur cette page, voilà. Ces dies-là, donc ils font partie de la même planche. Donc là, c'est un die arbre, donc qui n'a plus de feuillage. Et donc moi, j'en ai fait plusieurs pour, bah voilà, je voulais le mettre un petit peu comme ça. Je trouvais que ça faisait joli. Alors je suis désolée, il y a les reflets avec la lampe parce qu'il est un peu tard. Donc voilà. Donc là, j'ai fait les en marron. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Voilà. Ensuite, la page d'après. Alors, sur la page d'après, je suis allée assez soft. Donc là, c'est un stickers qui vient donc de cette planche de stickers là. Enfin, de ce set un petit peu mélangé. Donc, ça vient de là. Ensuite, donc là, c'est un tamponnage que l'on m'avait envoyé. Donc, je l'ai collé sur un reste de papier, de ce papier-là. Donc, je l'ai collé dessus. Ensuite, j'ai fait comme une espèce d'étiquette. J'ai arrondi les bords et j'ai ancré tout le tour et je suis venue le coller, donc là, en 3D. Voilà, sur la dernière page, donc ce sont des étiquettes qui viennent toujours de ce bloc-là, donc les 2 images, hein. J'ai ancré les bords systématiquement et je suis venue récupérer également une chute de papier, je ne sais pas s'il me reste un morceau, enfin, bon, non, a priori pas, enfin c'est une des chutes que j'ai utilisées, je ne sais plus où, voilà, donc c'est une des chutes de ce papier-là, voilà, donc je suis venue coller mes étiquettes, enfin on va dire que ça fait un petit peu une carte de Project Life. Donc je suis venue l'ancrer, la coller dessus. Donc là, j'ai pris le même papier du dessous là, j'ai mis un die cut dont j'ai ancré les bords également. Et dans ce même set toujours là, il y avait des petites feuilles que j'ai prises également et que je suis venue coller. Voilà. Donc ce sera tout pour cet album. Sur l'arrière, je n'ai rien fait. Voilà, donc là ce sera tout. Ce sera tout donc pour cet album. Donc je vous montrerai peut-être l'ensemble de l'envoi que je vais faire à la personne avec les autres choses. Mais donc voilà, comme ça vous avez le tuto pour celui-ci. Vous n'avez pas la partie tuto pour la décoration, mais ce serait vraiment beaucoup trop long pour vous montrer ça. Mais comme on m'avait demandé de montrer un petit peu ce que je comptais faire avec ce genre de choses et avec ces sets de die cut. Donc voilà, j'ai voulu associer un petit peu tout ça
En même temps, ça peut peut-être vous donner des idées. Voilà, et donc cette reliure-là, bah, honnêtement, j'en suis vraiment très très contente. Si jamais j'en retrouve à Nose, parce que franchement, j'avais pas payé ça cher, j'avais dû payer ça 75 centimes, je crois, les 3 reliures. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on prend du temps à faire la reliure, mais par contre, c'est quand même pas mal, j'aime bien le résultat final. Voilà, et bien écoutez, donc ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!